Il va y avoir de l'ambiance, de l'animation et plein de surprises. Alors, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui nous accompagnent dans la bonne marche de cette association qui permet, c'est le cas ce soir, à des amateurs qui, pour certains, sont sur la scène pour la première fois, donc avec le track qui va avec, et qui vont vous présenter une pièce de Jean Giraudoux, Les Folles de Chaillot. Il faut avoir de l'audace pour monter une pièce comme ça et la présenter devant vous ce soir. Je veux leur adresser par avance mes compliments parce que je sais que c'est compliqué, je sais combien les répétitions ont été suivies de manière très assidue, et je sais les efforts que chacun a dû faire pour arriver à tenir son rôle avec l'ensemble pour que tout le monde se trouve bien les uns avec les autres et que ça donne une belle représentation. Je veux adresser également mes remerciements à la mairie de Carbone, ici représentée par la maire adjointe chargée de la culture. Merci d'être venue, Corinne. La mairie de Carbone qui met gracieusement à notre disposition toute l'infrastructure logicielle pour que l'on puisse travailler en toute sérénité. Alors ça paraît rien, mais si c'est des salles qui sont mises à notre disposition. Les répétitions, par exemple, ont lieu tous les lundis dans cette salle, sur cette scène, dans les vraies conditions du spectacle. Donc la salle est chauffée, la salle est entretenue, elle est nettoyée. Tout ça représente quelque chose pour la collectivité. Et encore une fois, nous en sommes très reconnaissants à la mairie de Carbone et qui nous accompagne aussi efficacement depuis bien des années. Alors, sans tarder, parce que vous n'êtes pas venus pour entendre des discours, c'est bien vrai, vous êtes venus pour voir des acteurs se produire. Alors, je leur laisse leur place et vous, sous vos applaudissements, vous pouvez les accueillir. Prenez place, baronne. La serveuse va nous servir un porto spécial. Il faut que nous fêtions ce jour qui s'annonce historique. Va pour le porto. À vous l'honneur. Je m'appelle Jeanne Églantine. Oh, vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Ah, le petit Serveuse, vin blanc chassez cette femme. qu'on boit sous les Je ne vous ai pas demandé le programme. Je vous ai demandé de chasser cette Ah, femme. le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Ah, le Mais va-t-elle se taire à répéter ces deux vers comme un perroquet? Elle ne connaît que ces deux vers, impossible de trouver la suite chez le marchand de chansons. Oh. Elle espère qu'un jour un auditeur lui apprendra la suite. Ça ne sera certainement pas moi, quel aïe au diable. Ni moi non plus, mon cher monsieur. D'autant que je suis dans le même cas qu'elle, la seule chanson ayant appris enfant, je ne connais que les deux premiers vers. Sous le ciel de Paris s'en va
en supplie. Paris chante des amoureux. Voulez-vous déguerpir? Leur amour s'est construit sur un air fait pour eux. Silence! Paris, un philosophe n'a que musicien. Je m'appelle Jeanne-Églantine Baronne Thomas. Ma vie jusqu'à 50 ans fut simple. Mon activité principale se bornant à vendre les propriétés léguées par ma famille à chacune de mes amies. J'échangeais donc des noms de lieux contre des prénoms. Les Ésards pour Mélène, la Durancière pour Daisy, la Ménardière pour Linda. Plus le nom de lieu était français, plus le prénom devenait exotique. Ma dernière ferme fut Frotto, mon dernier prénom Anouchka. S'ensuivit une période bien plus sombre où je me vis rédiger par l'entremise d'un libraire les problèmes et les versions des élèves du lycée Janson. Votre fils, remarquant la ressemblance de nos écritures, me confia même le soin des copies elles-mêmes. Cette assiduité en classe que je n'ai jamais eue durant mon enfance me valut même la récompense promise par la morale aux bons échos. Votre fils, à qui je présentais Anouchka, me présenta à vous, et vous m'offrez à la simple audition du nom propre qui est le mien, un siège au sein du conseil d'administration de la société que vous fondez aujourd'hui. Très bien, baronne. À mon tour. Des violettes, Je... monsieur? Suivez! Je m'appelle Étienne Durancourt. Ernestine Durancourt, ma mère, s'est tuée à des journées pour payer ma pension de collège. Je ne l'ai jamais vue qu'accroupie et lavant. Expulsée de la pension pour avoir constitué ma première société anonyme, une bibliothèque libertine que je louais à prix fort aux camarades. Je m'en vins à Paris avec l'ambition de gravir leurs méthodes aux personnages célèbres. Je commençais bien mal comme chasseur au journal La Fronde, dont la directrice, l'illustre Séverine, m'employait à transporter des cadavres au cimetière d'animaux d'Asnières. Une autre non moins glabre, mais avec tache de vin, trouvée place de l'Opéra, donna l'essor à mon talent en me confiant une équipe de piles de vendeurs et de piles électriques truquées. J'avais compris. Et depuis, il m'a suffi de chercher ces masques sans vie pour devenir ce que vous voyez, président de 11 compagnies, membre de 52 conseils d'administration, titulaire d'autant de comptes en banque et président de la Société mondiale dont vous venez d'accepter le fauteuil. Et serait-ce une indiscrétion, chère présidente, que de vous demander l'objet de cette société? Ce n'est pas une indiscrétion, ce n'est pas non plus un usage. Mais vous êtes bien la première membre du Conseil à montrer cette curiosité. Pardonnez-moi, je ne l'aurai plus. Je vous pardonne d'autant plus volontiers que je ne connais même pas cet objet moi-même. Oh. Vous avez des capitaux. J'ai 2 démarcheuses coulissières. Nous les attendons d'un moment à l'autre. Ah, voici nos démarcheuses. Bravo. Leur visage rayonne. À juste titre, président. Nous avons la victoire. Écoutez, nous pouvons partir. Nous rions de vous entendre. Primons l'émission. Le titre est mis au pair. 100 égale 100. On fixe l'action d'actionnaire à 110. Taux de l'action obligationnaire, ce qui nous donne le droit de la revendre à 112. De sorte que sa cotation, après flottement provoqué, s'établit à 91 1/5. Légère rumeur de guerre de nos agents. D'où émotion de nos clients. D'où rachat par nous. Opération classique, mais excellente. Puis-je demander Non, cela vous embrouillerait. Pour l'obligation, tenez-vous bien, méthode inverse. J'assure la hausse globale par la baisse temporaire. Et je rends négociable au porteur le titre nominatif. Et pour le virement? Le virement, et quel virement? J'en arrive à notre triomphe.
par l'inspecteur des finances, qui sont en dessous, auprès du comité des textiles. On convertit en lignite la réserve pour le coton, comme le prévoit pour les matières brutes le paragraphe 11 des tissus ouvragés. Dieu, quelle inspiration, mesdames, quelle inspiration. Oui. D'où rachat global. D'où bah, je dirais d'où rachat global par nous. On est d'accord aussi. D'où crise d'apoplexie de nos clients de la rue Feydeau en pleine bourse. D'où au marché tenue expectante. D'où rachat parmi nous. D'où réunion Des inspecteurs. non, oui, des inspecteurs voilà, de Midi-Pyrénées alertés par l'agence. Je savais que tu avais tout compris. Oh, les bonhommes. Je pense que elle est merde. Besoin d'une idée, Elle est Pour- merveilleuse. une société urgente. Il s'agit d'un titre. Un titre clair et sans équivoque. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est Union bancaire des sous-sols parisiens. Excellent, démarcheuse, payée. Maintenant, expliquez. Je m'appelle Roger Van Hutten. Ce n'est pas mon nom, je n'en ai jamais eu. Je suis le fils d'un bandagiste d'Arras qui n'a jamais voulu me reconnaître. De là ma carrière. Je me suis écarté, donc je me suis résolu à ne jamais montrer mon acte de naissance et je me suis écarté de toute vie où l'on se présente à un examen, où l'on se marie, où l'on devient soldat. Enfin bref, la vie où l'on demande une carte d'identité. Et je me suis tourné vers celle où l'on s'en passe. Je suis donc devenu aventurier. Aventurier, ça a été mais menacé par la police d'avoir une identité marquée au fer rouge, je gagnais Sumatra. Et c'est en abusant de la confiance de ma fiancée que je trouvais un gisement pétrolifère très très important et loin de toute curiosité blanche. J'en parlais à mon Lloyd qui de suite m'a admis dans les membres supérieurs des prospecteurs. Prospecteur. Vous êtes prospecteur. Oui, pour vous servir. Et je trouve que dans le mot prospection, il y a une bonne idée, n'est-ce pas? La prospection, je comprends mal. Mais la prospection, baronne, c'est la reine actuelle du monde. C'est elle qui repère dans les entrailles de la terre cette encaisse de liquide ou de métal. Monsieur le prospecteur nous comble. Il propose d'asseoir la nôtre sur un champ de prospection. Parfaitement. À Sumatra, sans doute. Oh non, bien plus près. Au Maroc, il est à la mode en ce moment. Maintenant, encore plus près. C'est marqué sur mon titre, à Paris. À Paris, vous recelez des gisements en dessous de Paris. De l'or? Du pétrole? Mais qu'est-ce que vous recherchez? Une nappe? Un filon? Ou un titre? Un filon pour nous, un titre pour nos actionnaires. Prospecteur, vous nous avez trop dit. Vous situez des milliards en dessous de Paris. J'en suis convaincu. Bien que personne n'en sache rien, je suis convaincu que Paris est le moins prospecté du monde. Du pétrole, ici même, dans Chaillot? Du pétrole dans Chaillot. Vous avez un plan.
Prospecteur, un homme tel que vous a un plan. Sans aucun doute. Pouvons-nous le savoir? À une seule condition, que chacun de vous m'assume par une confidence de son secret. C'est trop juste. Juste le nom, un nom et une date, c'est tout. Hein. Il va de soi et je commence. Le cargo mixte Sainte-Barbe, déclaré corps et bien perdu, le 24 décembre 1930, avait été déclaré par moi-même pour ce naufrage et déclaré au triple de sa valeur à mon seul compte. C'était bien le jour de Noël, j'ai appris la nouvelle à la messe de minuit. À vous, baronne. Le jeune garçon, nommé Julien Lelugre, qui se tire un coup de revolver dans le front le jeudi 27 mai 1927, n'avait pu me racheter à leur prix des lettres curieuses. Oui, c'était bien un jeudi. Sa jeune sœur n'était pas en classe et jouait auprès de lui. J'ajoute qu'il n'est même qu'aveugle. À vous, policier. Nous avons été trésoriers. Et dépositaire du 16 au 17 avril 1935, jour de la victoire. Cela me suffit. C'était bien le 16. Le 17, c'est l'anniversaire de ma maman chérie. Voici mon plan. Mais quelles sont ces créatures, mon Dieu? Mais ils sont prêts. Il y en aura peu, comtesse, mais c'est du poulet de grain. Repassez dans 10 minutes. Et mon gésier? Je tâcherai d'en sauver, mais vous savez, le client, je mange de tout aujourd'hui. S'il mange mon gésier, garde mon intestin. Le matou du quai de Tokyo le préfère à ta rate. Serveuse, faites circuler ces femmes, s'il vous plaît. Je m'en garderai, elles sont ici chez elles. Ce sont les gérantes du café? Non, ce sont les folles de Chaillot et de Saint-Honoré. Des folles! Folles? Pourquoi folles? Pourquoi dites-vous qu'elles sont folles? Mais c'est vous qui le dites, idiote! Moi je dis comme on les appelle, hein, mais je vous permets pas de les insulter. Appelez le Ce sont sergent les de folles ville. de Chaillot et de Saint-Honoré. Appelez le sergent de ville. Oh, c'est parfait. Quelle insolence. Alors, tu l'as retrouvé, mon boa? On voit? Non, pas encore. Pas encore, mais j'ai retrouvé ces 3 écharpes-là. Depuis 5 ans que je l'ai perdu, tu aurais pu le retrouver. Oui, prenez donc une de ces écharpes, personne ne me dit. Cela se voit. Un boa, à peine mordoré, de 3 mètres de long. Serveuse de sergent de ville, je porte plainte Et contre qui? contre elle, contre vous, contre eux tous, contre ce chanteur à voix. C'est folle! Mais calmez-vous, président. Jamais, jamais, jamais. Voilà nos vrais ennemis, baronne, ce dont nous devons vider Paris, toute affaire cessante, ces fantoches, tous dissemblables. Même couleur, même taille, même d'allure. Quelle est la seule sauvegarde, la seule condition pour un meilleur monde? C'est un type de travailleur, type, le même visage, les mêmes vêtements, les mêmes gestes et paroles. Seul à cette condition, le dirigeant pourra croire qu'un seul humain sue et travaille. Quelle facilité pour sa vue, quel repos pour sa conscience. Et voyez, notre pouvoir expire là où subsiste la pauvreté joyeuse, la domesticité méprisante et frondeuse, la folie respectée et adulée. Calmez-vous, président, et faites-nous confiance. J'élimine cette vermine en 2 jours. Voici mon plan. Parlez plus bas, elle nous regarde. Voici mon plan. Vous savez ce qu'est une bombe, président? On m'a dit que cela explose. Vous voyez ce pavillon là-bas, au coin du quai, hein? Il y a un personnage dans ce pavillon au coin du quai. Ouais, est-ce que vous le connaissez? Je n'ai pas cet avantage. C'est mon seul adversaire, l'ingénieur qui depuis 20 ans m'empêche de prospecter dans Paris et sa banlieue. Voyez, l'individu qui dans ce bas monde
n'incite à... Non, n'est pas... ne veut pas... ne reconnaît pas nos arguments. Nous sommes tout oreilles. Alors voilà, c'est ici que ça va se passer, n'est-ce pas? Là, c'est ici. Le pavillon le pavillon de cet ingénieur va sauter. J'ai demandé à un jeune homme qui ne peut rien me refuser, il lui va poser une charge de dynamite. Ciel, je vois que vous aimez les solutions modernes dans la prospection. Erreur, baronne. Celle-ci est chez nous courante et légendaire. Pour ravir un trésor, il a toujours fallu tuer le dragon qui le garde. Mais quand même, l'explosion de là-bas ne peut nous atteindre. N'ayez pas peur, baronne, mais retournons-nous parce qu'elle nous regarde. Retournons-nous. Ça va être bientôt midi, n'est-ce pas? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, le pavillon de cet ingénieur va sauter. Ils sont timides, ces cloches. Ah. Bon, mais qu'est-ce que vous nous emmenez là? Mais c'est Pierre. Mais qu'est-ce que vous nous emmenez là? Un noyer, monsieur. Mon premier noyer. Je suis le nouveau sauveteur du pont de l'Alma. On dirait plutôt un assommé, non? Ses vêtements sont secs. Assommé est aussi exact. Il enjambait le parapet. Je l'ai assommé. Afin qu'il ne saute pas. Nos prescriptions sont formelles. Assommé, afin qu'il ne nous entraîne pas dans l'eau. Mais puisqu'il était sur la terre ferme, C'est mon premier sauvé. J'ai pris mon service ce matin. Cet idiot, il m'a dénoncé. Je ne sais pas où a-t-il mis la poudre. Il faut éviter un scandale où c'est notre union qui saute. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je manipule son thorax. J'insuffle l'air dans son pharynx. Secours au premier noyer. Mais non, puisqu'il n'est pas noyé. Mais il se croit noyé. Mais il se croit noyé. Et c'est un noyer de terre. Vos recettes de noyer d'eau vont rien changer. Bravo, recette, j'ai compris. Et comment les rendre efficaces? Vous le rebalancez à la maille, vous le mettez dans l'eau, vous attendez qu'il se noie, et là, vos recettes vont prendre toute leur efficacité. C'est logique. Bon, vous le remettez à la maille où il a enjambé le parapet, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a le plus de remous. Bon. Vous attendez 1 minute et vous ne réagissez qu'après. Vous attendez qu'il soit vraiment noyé, parce que j'imagine que vous avez envie de le sauver par du mérite. Et au péril de ma vie, monsieur. Il est si sympathique. Mais je vous dois un aveu. Je ne sais pas nager. Mais vous apprendrez en plongeant. Saviez-vous respirer quand vous êtes venu au monde? Bah, évidemment, non. On est tombé chez les fous. On est vraiment tombé chez les fous. Oui, on est retombé chez les fous. Et ouais. Je m'en rappelle. Ah oui, ces vieilles qui n'arrêtent pas. Ces vieilles qui n'arrêtent pas de nous regarder. Hein. Mais, décidément, écoutez, il va y avoir de attroupements, il va y avoir de la police. Hein. Partez, baronne. Partez, président. Et dès que je m'en occupe, dès que la voie est libre, je reviens le chercher. Dès que la voie sera libre. Monsieur le sauveteur, 2 femmes crient au secours sur le trottoir de l'avenue Wilson. 2 femmes, à la fois, debout, allongées, des bourgeoises, des reines. Impossible de distinguer, mais vite, venez vite. J'arrive, monsieur. Je veux dire, mesdames, j'arrive. Oh, il ouvre les yeux. Vous regardez l'iris. Il est beau, n'est-ce pas? très beau. Le sergent de ville m'a dit qu'il m'allait, mais je n'ai pas confiance en son jugement.
Je n'ai pas confiance à son jugement. Donc, la fleuriste me donnait hier un arôme. Il a prétendu qu'il m'allait bien. Donc, voilà. L'iris vous va? Bon, très bien. Je vais lui dire votre opinion. Il sera tout fier. Non, Sergent de ville! non, n'appelez pas le sergent de ville. Ah ben si! Je l'ai rabroué hier avec l'arôme. Je dois le rassurer avec l'iris. Sergent de ville! Laissez-moi partir, madame. Certainement pas. Sûrement pas. Quand on laisse partir quelqu'un, on ne le revoit jamais. Je laissais partir Charlotte Mazamet, je n'ai plus jamais revu. Je suis sans force. Et moi, j'ai laissé partir Adolphe Berthaud. Je le tenais pourtant bien. Je ne l'ai jamais revu. Mon Dieu. Qu'une fois, 30 ans après, au marché, il avait bien changé. Il ne m'a même pas reconnu. Il a raflé sous mon nez un melon, le seul mur de l'année. Ah, voici avec Sergent de ville! Je n'ai pas le temps, comtesse. C'est à propos de l'iris. Ce jeu d'homme vous donne raison, il me va. Il faut que je me galope, il y a noyé dans la Seine. Mais non, il est sur ses genoux. Il est sur mes genoux. Vous avez le temps? Il n'en partira pas. Je le tiens aussi serré que j'ai mal tenu Charlotte Mazamet. Si je le lâchais, il irait se jeter dans la Seine. Sûrement. Il est beaucoup plus joli qu'Adolphe Berthaud, n'est-ce pas, sergent de ville? Et comment le saurais-je? Qu'est-ce que vous faites? Je note le nom du noyé, son prénom et sa date de naissance. Mais que voulez-vous que cela lui fasse? Cela l'empêchera-t-il de se rejeter à l'eau, de lui dire le nom de sa naissance? C'est lui qui va me le dire. Ah, il aurait bien tort. Je ne vous dirai pas le mien. Rangez ce carnet, consolez-le. Je le console. C'est aux agents de l'État à faire l'éloge de la vie à ceux qui veulent se tuer, ce n'est pas à moi. Que je lui fasse l'éloge de la vie. Un gardien de la paix, ce n'est rien si ce n'est pas un gardien de la vie. Évidemment. Jeune noyé. Il s'appelle Fabrice. Je ne m'appelle pas Fabrice. Il est midi. À midi, tous les hommes s'appellent Fabrice. Excepté Adolphe Berthaud. Du temps d'Adolphe Berthaud, la mode obligeait les femmes à changer d'homme pour changer de prénom. Notre époque est moins immonde. Mais vous n'êtes pas là pour parler d'Adolphe Berthaud, vous êtes là pour intéresser ce jeune homme à la vie. Ah, ce sera difficile, hein. Si vous m'interrompez sans arrêt, je ne vois pas comment intéresser quiconque à la vie. Très bien, je ne vous interromps plus. Alors, monsieur Fabrice, c'est un crime contre l'État, le suicide. Un suicidé, c'est un soldat de moins, c'est un contribuable de moins. Êtes-vous percepteur ou amant de la vie? Amant de la vie. Mais vous ne gagnez pas votre argent, sergent de ville. Je défie un jeune homme résolu à se tuer d'y renoncer en vous écoutant. Laissez-moi partir. Qu'est-ce que cela signifie de vouloir se jeter dans la rivière du haut d'un pont? Cela signifie qu'on ne peut se jeter dans une rivière d'au-dessous de son niveau. Sur ce point, Fabrice est logique. Effectivement. Alors. Bien. Je vais m'y prendre. C'est moi qui vais l'interroger. Jeune personnage, je devine pourquoi vous êtes jeté à l'eau, Fabrice. Sûrement pas. C'est ce prospecteur qui vous a demandé de commettre un crime. Comment savez-vous? Il a volé mon boa et il vous a demandé de me tuer. Sûrement pas. Mais il ne sera pas le premier, mais on ne me tue pas comme cela. Pour deux raisons. D'abord, ce sont ceux qui entrent chez moi qui sont tués. S'ils entrent sous la forme humaine, un trébuchet les assomme. S'ils entrent sous la forme de souris, j'ai un piège au lard infaillible. Ensuite, eh bien, je n'ai pas envie de mourir. Mon Dieu. Allez, venez, Pierre. Venez. Je suis bien ici. Mais je ne vous demande pas votre avis. Venez. Laissez-moi partir, madame. Non. Lâchez-moi ma main. Non. Madame, faites-moi le plaisir de lâcher la main de ce jeune homme. Mais de ma vie, je ne vous ferai aucun plaisir. On va vous y obliger. Et c'est... On va vous y obliger. Laissez-moi partir. Non, vous restez allongé. Ce monsieur, cet intrus, que
veut obtenir votre main, c'est à lui de l'obtenir. Je tiens votre main parce que j'aurai besoin de votre bras tout à l'heure pour me ramener à la maison. Je suis très heureuse. Allez, pour la dernière fois, Pierre, venez. Madame, Restez là. Sergent de ville, Que voulez-vous? dites à cette femme qu'elle lâche la main de ce jeune homme. Et puis je savoir pourquoi. Eh bien, parce que elle lui tient la main et elle ne le connaît pas. Ne le connais pas? Et si c'était son fils qu'on lui avait ravi au berceau et qu'elle venait juste de retrouver? Son fils ou son frère, madame, n'est pas si vieille. Merci. Son fils ou son oncle. J'ai connu une famille où la nièce, elle a 30 ans et l'oncle 2. Cela va, chanteuse. Ce n'est pas son grand-père. Et le Stromula a raison. Si elle a lu dans la main du jeune homme qu'un danger de mort le menaçait par strangulation, si quitter la place de l'Allemagne de midi à 2 heures. Bon, sergent de ville, je suis obligé de vous demander votre numéro. Mais prenez-le. C'est le 2133. En additionnant les chiffres, ça fait 9. Cela vous portera bonheur. D'ailleurs, que voulez-vous que je fasse? Pour lâcher la semaine de madame, qu'elle lui fasse des chatouilles? Et c'est mon ami. Je pense que ça va être difficile. D'ailleurs, vous tenez la main de ce jeune homme parce que vous le voulez bien, et ce jeune homme est assez grand s'il veut partir. Tout à fait. J'ai même toutes les raisons du monde de le tenir. Je le tiens parce que je ne veux pas que cet individu l'amène. Je le tiens parce que c'est agréable de le tenir. Cela, c'est la première fois que je tiens un homme, j'en profite. Je le tiens parce que c'est sans doute la première fois depuis bien des jours où il se sent en liberté. Allez, Pierre, venez pour la dernière fois. Venez. laissez-moi partir, madame. Je le tiens parce que c'est ma sœur qui le tient par ma main. Vous circulez, vous pouvez partir, il ne vous tient pas. Bon, Pierre, à ce soir, vous savez à quel endroit? À 8 heures précises. Et vous avez intérêt à être là, sinon attention à la lettre. Merci, madame. Ils vous font chanter, n'est-ce pas? Vous avez tué quelqu'un? Jamais. Même pas l'un d'eux? C'est bien dommage. La prochaine fois, n'hésitez pas. Hein. Je vous assure que non. J'ai signé un chèque sans provision et depuis, ils ne me lâchent plus. Mais que font-ils, ces bandits? Ils parlent de détruire Chaillot, si j'ai bien entendu. De fond en comble, ils ont un plan pour détruire Paris. Ils ont tout. Ils sont prêts à tout fouiller, tout sonder. Leurs foreuses sont prêtes. Mais que cherchent-ils? Ils ont perdu quelque chose. Ils cherchent du pétrole. Mais pourquoi faire? Parce que ce qu'on fait avec du pétrole, un monde laid, de la laideur, de l'horreur, de la laideur. Mais Un laissez-le monde donc misérable. tranquille. Le monde est beau et heureux. C'est Dieu qui l'a voulu. Nul homme n'y pourra rien. Mesdames! Mais qu'avez-vous à protester, Marceline? Mais le monde, il n'est plus beau, il n'est plus heureux. Il y a une invasion. Quelle est cette histoire? Il y a une invasion. De quoi parlez-vous? Vous vivez dans un rêve. Quand les matins, vous décidez que tous les hommes seraient bons, les deux fesses que votre concierge porte au visage deviennent des petites joues à baiser. Ah, nous, ces pouvoirs-là, ils nous manquent. Depuis 10 ans, on les voit débouler de plus en plus laids et de plus en plus méchants. C'est vrai, Fabrice? Pire encore, L'air lui-même n'est plus comme autrefois. Quand les jongleurs les lancent un peu trop haut, les flambeaux s'éteignent. Ah, ou c'est l'essence, hein, et les pigeons vont à pied. Ce sont des imbéciles. Et vous aussi. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? ils sont trop nombreux. Mais Ils ont l'or, ils ont la richesse, ils sont avides. Écoutez, vous ne m'avez pas prévenu parce que
vous laissez faire. Vous n'agissez pas. Vous laissez faire. Vous jugez que vous vous laissez, comment dire, vous vous lamentez. Vous vous lamentez au lieu d'agir. Seriez-vous lâche? Puisque vos bourreaux sont les coupables, Fabrice, il n'y a qu'à les supprimer. Ils sont trop nombreux. Impossible, comtesse, impossible. Ils se méfient quand on les approche. Ils changent de forme. L'administrateur délégué, il devient président. Le président, il devient président honoraire. Les coulissiers à report, coulissiers à terme. Et les députés, ils deviennent ministres. Chère comtesse, si vous le souhaitez, le sourd-muet connaît toute la liste. Les membres du conseil d'administration, les coulissiers à report, les administrateurs délégués, les prospecteurs conscients, le député des Alpes-Maritimes alloué au budget du Maroc, les expropriateurs patentés, Monsieur Duplat-Vergola sans profession, Monsieur X, les publicitaires, etc., etc., etc. Ils s'entendent tous. Ils sont tous liés les uns aux autres à leur chaîne, comme des alpinistes à leur chaîne. Eh bien, tant mieux. Cela sera leur père. Il suffit de les attirer tous dans le même piège. Ils ont la puissance, ils ont l'or et ils sont avides. Avides? Alors ils sont perdus. S'ils sont avides, ils sont naïfs. Et où fait-on de mauvaises affaires? Exclusivement dans les affaires. Ce soir, j'ai mon plan. Ce soir, vous serez innocent, Fabrice. Au travail, tous. Irma, est-ce que tu as du pétrole? Oui, du pur à l'office. Je le veux. Impur et dans une fiole sale. Vous, chanteuse, courir Ranelagh. Prévenir Madame Constance de se trouver rue de Chaillot, non pas chez moi, mais dans le sous-sol où le propriétaire autorise ma sieste. Qu'elle n'y manque pas. Dites-lui que c'est pour un conseil dont dépend le bonheur de l'univers. Et qu'elle y convoque Madame Laurine et Madame Gabrielle. La folle de Passy, la folle de Saint-Sulpice et la folle de Montmartre. Est-ce que vous savez vous faire ouvrir par Madame Constance? Après avoir sonné, il faut miauler 3 fois. Vous savez miauler? J'aboie mieux. Vous vous arrangerez, cela vous vaudra une récompense. Il me semble que Constance connaît la chanson du petit vin blanc. Vous me rappellerez de le lui demander ce soir. Entendu, comtesse. Allez. Souhaitez-vous que je rédige votre plan, comtesse? Ma petite Irma, bien sûr. Vous muet. Prenez la dictée. Monsieur le Président, ou Monsieur le syndic, ou Monsieur le directeur, vous varierez selon le personnage. Ils s'appellent tous présidents. Monsieur le Président, si vous voulez vous convaincre de la présence d'un Chaillot, De visu, pourquoi de visu? le latin fait pièce officielle. Fabre de visu. La présence d'un Chaillot, de nappes de pétrole, dont le tampon siendu, imbibé du dit liquide, vous permettra. D'aider olfacto, Ah, mais c'est plus net. Vous permettra de juger la qualité. Présentez-vous, sans retard. Et
par les moyens les plus rapides, seul ou avec vos associés et consorts au 21 rue de Chaillot. Irma vous attendra devant la porte cochère et vous conduira à la nappe elle-même et au seul propriétaire. C'est noté, comtesse. Le surmuet polygraphie, je vais mettre un tampon dans chacune de ces enveloppes et elles seront distribuées dans l'heure. Parfait. Vous, Fabrice, vous nous conduisez, ma soeur et moi, à Chaillot. Oh, si, vous allez venir. Vous êtes encore tout pâle. J'ai une petite chartreuse. J'en bois un verre tous les ans. L'année dernière, j'ai oublié, vous le boirez. Si ça peut vous rendre service. Oh, évidemment que ça peut me rendre service. On n'imagine pas ce qu'il est à faire dans une chambre où aucun homme n'a pénétré depuis 20 ans. Vous ouvrirez, vous lèverez la chaînette de la jalousie, je pourrai enfin voir clair en plein jour. Vous désencadrerez la glace de l'armoire pour enlever l'image de cette horreur qui m'y regarde. Et vous désamorcerez la souricière. Elle est trop dure. Et on n'a plus enlevé la souris. Il y a aussi quelques mouches à queue. Ça vous entraînera pour cet après-midi. Bien, en route, au travail tous, ça sera dur, mais votre bras, Valentin. Je ne m'appelle pas Valentin. Vous n'avez pas entendu sauter une heure? À une heure, tous les hommes s'appellent Valentin. Prenez mon bras, madame. Ou Valentino. Ce n'est évidemment pas la même chose, n'est-ce pas, Irma? C'est à eux de choisir. Je m'appelle Irma Lambert. Je déteste ce qui est laid. J'adore ce qui est beau. Je viens de Furzac, dans la Creuse. Je déteste les méchants. J'adore la bonté. Mon père était maréchal ferrant au croisement des routes. Je déteste Boussac. J'adore Bourganeuf. Il disait que ma tête était plus dure qu'une enclume. Mais si je n'avais pas été aussi têtue, je n'aurais pas quitté la maison et eu cette vie merveilleuse. À Guéret d'abord, où j'allumais le feu au lycée des filles. Puis à Dents-sur-Oron. Puis ici, où je suis plongeuse. Et où j'ai le jeudi après-midi de libre. Ah, être plongeuse à Paris, cela n'a l'air de rien. Le mot séduit, il semble beau. Et cela semble tout. Mais qui a plus de relations qu'une serveuse? À l'office, à la terrasse, sans oublier que parfois je double le vestiaire. Oh mon Dieu, que j'ai bien fait de m'obstiner à devenir plongeuse. Car il viendra l'homme à qui je dirai je t'aime. Il n'est plus loin. Il ressemble à ce jeune homme sauvé des eaux. À le voir, en tout cas, le mot gonfle déjà ma bouche. Ce mot que je lui répéterai sans cesse, jusqu'à la vieillesse, sans cesse. Ah, que j'aime la vie. Plongeuse! La voilà, la voilà. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un rêve pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vous chantez l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris.
Mais le ciel de Paris a son secret pour lui depuis 20 siècles. Les routiers, comtesse. Ah, tu l'as trouvé. Merci mon Dieu, nous sommes sauvés. Monsieur Légoutier, Irma vous a convoqué parce que nous avons deux questions à vous poser. Mais je voudrais vous présenter ma sœur, la comtesse de Saint-Honoré. Nous sommes sœurs de sang, mais de père et mère différents. En fait, je vous raconterai l'histoire à un moment où nous aurons le temps. Politesse américaine, monsieur Légoutier. Et il y a beaucoup à dire sur elle. Maintenant, les hommes se tuent lorsqu'ils vous tendent leur main gantée. Prétention de leur part de croire que leur peau est plus agréable au toucher que celle du veau ou du samoa. D'autant plus qu'ils transpirent. Remettez vos bottes, je vous en prie. Mais quelles sont ces comtesses? Mais merci tout de même. Bon, donc ces fameuses questions, je vous pose la première question. La première n'a aucun rapport avec ce qui nous amène aujourd'hui. Curiosité pure. Est-il vrai que vous ayez un roi? Mais non, comtesse, c'est les rumeurs que font courir les cantonniers municipaux. Ils ne savent plus qu'inventer sur nous. Oh, ils nous voient en train de gravir toute la journée dans la terre et ils nous envient. Bon, venons-en à notre seconde question car le temps presse. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repéré le sous-sol délaissé, que vous nous avez promis de nous y révéler un secret. Aujourd'hui, nous en avons besoin. Le secret qui ouvre le mur. Oui. C'est un secret, il n'y a que moi qui le sais. Je m'en doute. J'ai 3 mots qui ouvrent tout ce qui s'ouvre par un mot. Je viens de les essayer, aucun n'agit. Bon, allez, je vais vous le montrer. Ça restera entre nous, hein, comtesse, hein. Mais où mène cet escalier? Plus le part. Au bout de 66 marches, on tombe sur un carrefour en étoile et chaque chemin mène à une impasse. Je descends moi. Hop, je vous en garde. Les marches, elles sont tellement bien faites qu'on peut les descendre facilement, mais on ne peut jamais les remonter. Mais vous êtes remonté vous-même. C'est un secret. J'ai juré de ne pas le dire. Il n'a pas crié. Vous pouvez crier avec le mur de repas, il faut les tirer au canon pour qu'on entende. Le canon. Parfait. Coulerait-il dans cette caverne une source de pétrole par hasard? Pas la moindre, pas une goutte d'eau, quelques rats à manger. Mais vous pouvez y compter mourir de soif. C'est bien dommage. J'aurais aimé une source de pétrole pur ou du charbon, du meilleur de l'anthracite. Ou un filon d'or en or brut, ou des diamants. Il n'y en a pas? Pas le moindre champignon. Et croyez-moi, je les ai cherchés. Hein. Bon, tant pis. Et comment se referme-t-elle, votre dalle? Alors, pour ouvrir, il faut appuyer 3 fois sur la plainte de ce saillant. Pour fermer, il faut appuyer 3 fois sur le bouton de cette cannelure. Et si je dis en même temps les 3 mots qui sortent, tout va fonctionner. Ça ne peut que vous aider, hein. Très bien. Madame Constance, Madame Honorine et Madame Gabrielle sont là, comtesse. Ah, fais-les descendre. C'est comme l'histoire de la blanchisserie de Grenelle, comtesse. Dans les... Hop! Pardon, mesdames. Hop, 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 hop. Quel miracle, alors? Adalberto demande enfin votre main, Aurélie. J'en étais sûre. Bonjour Constance. Bonjour Honorine. Bonjour Gabrielle. Merci d'être venue. Ne vous donnez pas la peine de crier, Adèle. C'est mercredi aujourd'hui. C'est le jour où j'entends le mieux. Non,
broyer, tu nous casses les oreilles. Allez. Tu vas avoir le plus long des bois et le plus beau des hommes de Paris. Il ne s'agit pas de Boa, Honorine, ni de ce pauvre Adolphe. Il s'agit du monde, mes amis. Asseyez-vous, écoutez. Mais de quel monde? Du grand, du petit, du demi? Et ne plaisante pas. Le jour est grave. Du monde entier. Nous avons à décider toutes les 6 si on peut le transformer et en faire le paradis. Vous ne pouvez pas attendre demain? Je lavais mes pantoufles. Ah, c'était de toute urgence. La paix, dis qui, la paix? Je vous expliquerai tout lorsque Joséphine sera là. Prenons le thé en attendant. En tout cas, moi j'ai trouvé Joséphine assise sur son banc des Champs-Élysées. Impossible de la faire bouger. La pauvre, elle attendait que Carnot soit sorti. Ah, c'est bien dommage. Elle a du jugement, elle. Alors, nous t'écoutons. Tu vas monter sur les genoux de tonton Olivier. Allez, monte. Ma chère Constance, nous t'aimons bien et nous aimons bien Vicky. Mais l'heure est trop sérieuse pour ces enfantillages. Quels enfantillages? Que veux-tu insinuer? Je parle de Vicky. Tu sais aussi bien que moi que ce pauvre petit qui est entre nous une convention touchante. Mais une convention. Ne me le flanque pas sur les genoux lorsque l'on a à vous parler de la fin du monde. Il a encore sa bannière sous l'armoire là-bas. Qu'il y aille. Bon. Maintenant, écoutez-moi. Alors, tu en es là, Aurélie. Là où en sont mon concierge et mon notaire. Ah, mais où en est-il ton notaire d'ailleurs? Exactement là où tu en es. Là où en sont mon notaire et mon concierge. Ils me traitent de folle avec Vicky. Il a fallu que je la ramène empaillée pour leur prouver qu'il existait. Et lui, Québec. Et toi, tu veux pas de sauver le monde où chaque être mort ou vivant doit prouver qu'il existe, mais n'a pas besoin d'être sauvé. Ne fais pas de phrases. Tu sais aussi bien que moi que ce pauvre petit est une convention touchante. Mais voilà, une convention. C'est d'ailleurs toi qui la rend impossible. Le mois dernier, lorsque tu me l'as confié, quand tu es parti chez ta nièce, tout s'est bien passé. Quand tu n'es pas là, il n'aboie pas, il ne mange pas. Avec toi, on n'entend que lui. Je ne le prendrai sous mes genoux pour rien au monde. Oh. Moi, je puis très bien le prendre. Il est tout ce qu'il y a de plus propre avec moi. Ne jouez pas les saintes touches, Gabriel. Certains jours, alors que je n'ai pas pris Dicky, vous le flattez et l'embrassez tout autant. Vous êtes bien trop complaisant pour être honnête. Gabriel a bien le droit. Gabriel a tous les droits. Gabriel a le droit, depuis 15 jours, de prétendre amener à nos réunions une espèce d'invité dont on ne nous dit même pas le nom, et qui existe certainement que dans son imagination. Si tu trouves que ça n'est pas une existence, alors. Je ne l'amène pas, Constance. Il vient de lui-même. Sans doute nous lui plaisons. Et pourquoi vous ne prévenez pas nous quand il entre par un tour, un signe? Je vous préviens pas pour Dicky, et pourtant, il aboie. Elle a quand même bien le droit, je suis désolée. Taisez-vous, je commence. Depuis. Vous allez? Oui. Bien. À cause de vous, je ne sais plus ce qu'il fallait dire. Si ce n'est qu'une illusion pour toi, laisse-la faire, ce n'est pas grave. Et oui. Illusion, certainement. Mais il est bien détestable de se sentir épié par une illusion, dont on ne sait ni l'âge, ni le sexe. Un enfant, peut-être, moi qui parle au vif. Ce n'est pas un enfant, voyons. Mais encore heureux. Vous le voyez en ce moment, Gabriel? Bon, vais-je pouvoir parler? Allons-nous recommencer cette séance où nous devions décider s'il fallait piquer le chat de Joséphine et où, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu aborder la question. Eh bien, abordons-la. Ma position est nette. Je ne te piquerai jamais, mon Dicky. Oh, la voilà qui pleure maintenant. Elle est infernale. N'aime pas tout faire bouffer. Sèche tes larmes. C'est bon, je vais le prendre. Non, il n'ira pas. Crois-tu que je ne sache pas la vérité sur Dicky? Crois-tu que je n'aimerais pas mieux qu'il soit bien vivant et quotidien avec nous? Toi, tu as Adolphe. Honorine, elle a ses pantoufles.
Gabrielle, elle a ses oiseaux. Eh bien, moi, je n'ai que des qui. Crois-tu que je ferais ainsi l'idiote si de l'entretenir en pensée parmi nous était la condition pour qu'il soit vraiment avec nous? Bien, je ne l'amènerai plus la prochaine fois. Laissez-moi, arrête. Viens là, Vicky, Irma va te sortir. Non, il n'ira pas. De toute façon, je ne l'ai pas ramené. Bien fait pour vous. Mais c'est comme tu voudras. Oh. Bon, Irma, surveillez la porte. Surveillez la porte. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous me faites peur. Mais tu le saurais si tu m'avais permis de placer une parole. Bon, mes amis, depuis ce matin... Mais c'est passionnant! Mais tais-toi! Depuis ce matin à midi juste, grâce à un jeune noyé... Ah! Tant que j'y pense... Constance, tu connais la chanson du Petit Verbe, là? Oui, Adèle. Pourrais-tu la chanter à l'instant même? Oui, Adèle. Bon, tu la sais toute. Oui, Adèle, mais là, il me semble que c'est toi qui nous fais perdre le fil. Oui, bon, tu as raison, au fait. Mes amis, depuis ce matin, je suis au courant d'un horrible complot. Des bandits veulent détruire Chaillot. Mais ce n'est que cela. Tu viens de la vivre à Passy. C'est le quartier de Paris où il y a le plus de chauves-souris à Passy. Je me suis toujours demandé pourquoi tu habitais Chaillot. Ouais, ça suffit, Adèle. Ou à Montmartre. En ce moment, dans la fontaine des évêques, il y a des tas de crapauds chanteurs. C'est magnifique. Mais vous êtes menacés autant que moi, pauvre folle. Saint-Sulpice est condamné, et Montmartre est Passy. Vous risquez d'être délogés de chez vous et d'errer dans Paris comme de vieilles chouettes. Mais c'est épouvantable. Le savent-ils en haut lieu? Tenez-vous bien. En haut lieu, ils les protègent. Ils ne défendent que ceux qui ont de l'or. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai convoqué, mes amis. Il ne reste plus pour rendre le monde à la raison que des personnes telles que nous. C'est à nous d'agir. Qu'as-tu à te dandiner comme ça, Honorine? Tu connais Honorine. Elle va me proposer d'écouter ses voix. D'où viennent-elles d'ailleurs en ce moment, vos voix? Toujours de votre machine à coudre? Non. En ce moment, elle vient de la voix. Et je suis très, très contente. Comme ça, je n'ai pas à repiquer les idées. Et franchement, ça me va très, très bien. D'ailleurs, mes voix en ce moment, elles ne sont pas encourageantes. Elles ne sont pas sans rapport avec les poussées de Paris angoisse. Paris angoisse. Mais je n'appelle pas cela des voix. Les objets qui parlent, c'est normal. Mais de là à leur demander conseil quand même, bien loin. Nous serions comme ces idiots qui font tourner des tables. Bon, la solution est plus simple et ne dépend que de nous. Évidemment, si tu nous fais l'honneur de demander notre avis, c'est que ta décision est déjà prise. Tu l'as deviné. Il s'agissait de savoir qui étaient les auteurs du mal. Depuis ce matin, je le sais. Mais qui sont-ils? Il ne faut longtemps, non? Mais Aurélie, tu peux dire qui sont-ils? Je sais leur nom et j'ai leur titre complet par le souvenir. Il s'agit ensuite de les réunir tous dans le même nom. De les rabattre comme des gibiers. Comme du gibier. J'ai leurs adresses et j'ai trouvé la part. Ils seront ici d'ici un quart d'heure, sans exception. Mais qu'allons-nous faire d'eux? C'est pour trancher cette question que vous êtes là, mes amis. Dis-leur, Adèle. Écoutez bien, Constance, Honorine. Regardez bien, Gabrielle. Ceux qui affament la terre, qui volent nos bois, qui préparent la guerre, qui touchent des commissions, qui se font élire aux États sans diplôme, qui corrompent les jeunes gens, vont être ici réunis dans cette salle. Avons-nous le droit de les supprimer en bloc? Si vous êtes d'accord, on a le moyen De les tuer? de les rayer de ce monde pour toujours. L'intention est très bonne, mais avons-nous le droit? Demande à ton confesseur, Adèle. Oh. L'abbé Bridet me disait, un jour où je confessais mon avis de tuer tous les méchants, ne vous en privez pas, mon enfant, quand vous serez
serez décidé, je vous prêterai la mâchoire d'âne de Samson. Oh, il a dit ça en l'air. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un secret. Alors, les tuer, c'est bien. Mais, il faut une mort qui ne laisse pas de traces. Même si tu avais un four à plâtre ou une piscine remplie d'acide chlorhydrique, je ne pense pas qu'il se laisse le faire. Il n'y a pas plus douillet que les hommes, ils vont se débattre comme des diables. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on risque une amende si l'on découvre leur disparition. Dommage que Joséphine ne soit pas là. Elle est la cousine par alliance de l'avocat Lachaud et elle connaît son code par cœur. Peu importe. Tu cries comme un jet les jours où ton herpès supplie. Est-ce que tu y penses lorsque tu ne l'as plus? Le mal du monde, c'est comme le mal des personnes. On y croira plus quand tu ne seras plus là. Voilà. La mort, c'est quand même quelque chose, non? Oui, je suis d'accord avec toi. La mort vaut ce que vaut la vie du mort. La mort d'un vaurien, ce n'est rien. Encore les marquer au fer rouge, leur couper une oreille, passe encore. Mais les tuer, Et vous les c'est marquerez quand avec... même beaucoup. Et vous les marquerez avec quoi? Votre moule à gaufre? Non, mon remède est le seul, la mort. Es-tu d'accord, Constance? Oh oui, mais une question d'abord. Vous le voyez en ce moment, Gabriel? Mais quel rouge te pique? Je ne suis pas autorisée à vous le dire. Je demande à Gabrielle si elle voit son invité en ce moment. Mais puisque ce pour toi c'est une illusion, laisse-la. Mais en tout cas, vous êtes bien discourtoise, Constance. Voilà, il est parti. Tu es contente? Madame Joséphine. Ah, Nous sommes sauvés. Mes chers amis, Joséphine, tu nous raconteras la sortie de Carnot une autre fois, car le temps nous presse. justement, il n'est pas sorti. Évidemment, il a été assassiné à Lyon en 1936. Mais si tu crois que je ne le sais pas, en quoi cela pourrait-il l'empêcher de sortir? Caserio qui a été guillotiné se promène bien tous les lundis devant Marigny, non? Il faut vraiment que nous apprécions ton jugement, Joséphine, pour passer outre tes extravagances et te demander un conseil. Bon, Joséphine, nous avons deux questions à te poser. Ta parenté avec Maître Lachaud te donne avantage pour y répondre. En fait, c'est une question. En deux mots. Tu tiens, réunis dans cette salle, tous les criminels du monde. Tu as les moyens de les faire disparaître pour toujours. En as-tu le droit? Bien sûr, pourquoi pas? Bravo. Mais Joséphine, tant de monde! Tant de monde! Mais c'est justement ça l'intérêt de l'entreprise. Quand on détruit, il faut détruire par masse. Voyez les archanges, voyez les militaires, toutes les batailles ont ce principe. Tu réunis dans un même endroit tous tes ennemis et tu les tues! S'il avait fallu les chercher directement dans leur famille ou à leur travail, on se serait lassé, on aurait abandonné. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une excellente idée. Je te félicite, Adèle. Bon bah d'accord alors. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas décaler à demain? J'en profiterai pour faire venir le fruitier de la rue du Cirque. Il m'a traité de sacrement l'autre jour. Moi, je regrette, tout est prêt. Bon, alors il n'y a avant d'agir qu'une seule condition, mais absolue. Ont-ils eu leur avocat? Leur avocat? Eh oui, la personne qualifiée pour les défendre et qui tente de prouver leur innocence. La loi est formelle. On ne peut rendre aucun verdict si l'avocat n'a pas parlé. Mais on se jure qu'ils sont coupables. Tout accusé mérite défense. Même les animaux. Mais on ne va pas les alerter. Le moindre soupçon, ils s'évanouissent pour toujours. Bon, alors désigne un avocat commis d'office, qu'il parle en l'absence. Et puis s'il ne te convainc pas, bah, tu les condamnes par contumace. Mais nous ne connaissons pas d'avocat. Bon. Maître Lachaud est mort. Il avait avalé, sans l'avoir, une capsule d'eau déviante durant sa plaidoirie.
Ça donne comme une idée de sa fougue. Tu te souviens là? Vous vous souvenez quand j'avais eu mon souci là de cheveux de cheminée? J'avais fait appel à un dénommé P12. Il avait réussi, qui est avocat d'affaires, il avait réussi à me faire condamner à mes dépens, alors même que les témoins et le propriétaire étaient de mon côté. Je peux l'appeler si tu veux. Sinon, il y a aussi mon arrière-petit cousin, qui a ses entrées au palais et qui connaît très bien le président. Nous n'avons que 10 minutes, Joséphine. 10 minutes à peine. Pourquoi ne pas casser le jugement? Je crois que Grévier est mort en plus. Oui, aussi. Voilà, mais voilà, Grévier est mort. Il faut commencer à faire nous, les présidents de la République, devant Joséphine. Je pense que la discussion aura plus de faire. Absolument. Alors, il n'y a qu'une seule solution. On va prendre n'importe qui. Vous savez, la défense, c'est comme un baptême. N'importe qui peut l'assurer, mais c'est indispensable. Landru, l'avocat de Landru, il était nain. Quand il a commencé sa plaidoirie, le président Ravel lui a dit « Landru, il faut plaider debout !» Bon, ça a bien fait rire. Mais bon, alors, on va demander à Irma de regarder dans la rue et qu'elle nous trouve n'importe qui. Bon, Irma, qu'y a-t-il dans la rue? Rien que le sergent de ville et des amis à vous. Ils flairent quelques scandales et sont là pour vous prêter main forte. Non, pas le sergent de ville, il est assermenté, il ne peut pas être à la défense. Ni Loussoumier, je suppose. Mais non. Bon, et On pourrait aussi casser le jugement. Oui. alors, la chanteuse qui parlait ce matin, elle est là? Oui, elle est là elle aussi. Et elle parle avec le chiffonnier. On n'entend que lui. Amène-nous le chiffonnier. Mais ce n'est pas dangereux de se faire défendre par un chiffonnier. Mais non, c'est une excellente idée, au contraire. L'avocat qui défend le mieux les voleurs, c'est le plus honnête. Et celui qui défend le mieux les assassins, c'est celui qui ne ferait pas de mal à une mouche. On n'a d'acquittement que par eux. Mais il ne faut absolument pas d'acquittement. La justice est en marche. Salut les filles. Oh, pardon. Comtesse. Bon, il m'a dit ça. Monsieur le chiffonnier, Irma vous a mis au courant. Parfaitement. Je dois défendre le banquier, le souscripteur, quoi. Et ce n'est pas à contre-cœur que vous défendez ces bandits? Pas du tout, comtesse. Pas du tout. Au contraire, j'ai même un truc à vous proposer. Dirige le débat, Joséphine. Voilà. En tant que, je préférerais plutôt que de parler en tant qu'avocat, je préférerais parler en tant que chiffre. Exploiteur. Voilà. En tant qu'exploiteur, je me sens plus efficace, je me sens plus convaincant. Mais pas du tout, mais pas du tout. Très censé accepter. Est-ce que j'ai une fortune? Des milliards peut-être, hein. Ouais. Bon. J'ai tué, j'ai volé. Vous en êtes bien capable. Une femme, une maîtresse? Les deux, comme eux. Ouais. Très bien. Mais c'est bon, allons-y. Désirez-vous du thé? Ah, du thé. Qu'est-ce que c'est ça? Du thé. C'est très bon pour votre voix. Les Russes ne boivent que ça. Il n'y a pas non plus bavard. Va pour le thé. Eh oui. Vous pouvez approcher, vous d'autres. L'audience est publique. Ton timbre, Aurélie. Mais si j'ai appelé Irma. Irma va rester près de moi, et puis si elle a besoin d'être appelée, elle s'appellera elle-même. Hein. Très bien. Nous vous écoutons. Jurez. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Mais qu'est-ce que vous nous racontez, là? Vous n'êtes pas témoin, vous êtes avocat. Vous devez au contraire recourir à toutes les ruses pour défendre votre client. Au mensonge, à la calomnie.
Je le jure, je le jure, je le jure, je le jure. Et bien évidemment, vous ne vous en privez pas de ça. Il ne s'en privera pas, non. Comme arracheur de dents. Vous pouvez compter sur lui. Il manque comme il respire. Il a promis le mariage à Irma, il est déjà marié. Oh, Taisez-vous. On vous écoute. Mesdames, devant cet auditoire d'élégance Pas de flagornerie. Non, non. Bon. Qu'avez-vous, Gabriel? Il n'invoque pas Saint-Yves. Cette Yves, mais c'est quoi celui-là, cette Yves? Le patron des avocats. Lisez sa biographie. On risquait la paralysie de la langue. Oh, celui-là, il le risquerait, madame. Au palais, l'invocation est facultative, hein, Gabriel. Questionne, Aurélie? Monsieur le chiffonnier. Oh, pardon. Je vous appelle président, n'est-ce pas? C'est le nom générique. Vos ordres. J'aime l'argent. Qui c'est qui dit que j'aime l'argent? Vous savez de quoi on vous accuse? Pas du tout. Pas du tout. Moi, vous savez, je suis un honnête citoyen. J'ai des mœurs pures et j'ai des mains bien propres, bien nettes. Il y en a les mains, il y en a les poches. C'est tout lui, ça. vous mentez. Et promptement. Il ment pour te faire rire. Enfin. Mais tais-toi, tu ne comprends bon rien. On vous accuse d'adorer l'argent. Moi, adorer l'argent. Mesdames, mais devant cet auditoire d'élégance. Adorez-vous l'argent? Oui ou non? Mais madame, mais c'est lui qui est venu me chercher dans une famille honnête auprès de Saint-Gervais. C'est lui qui m'a amené dans une poubelle. Et il m'a fait trouver dans la poubelle, vous savez quoi? Je vous donne 1000. Un lingot d'or de 10 kilos. Et croyez-moi, je ne l'ai pas cherché. Mais bon, il m'a toujours suivi jusqu'à mes 40 milliards. Je suis le riche idéal. Bien, chiffonnier, vous avez compris. Vous savez, je vais vous expliquer. Les pauvres, c'est normal qu'ils soient pauvres. Ils sont responsables de leur pauvreté. Mais pas les riches. Les riches, ils ne sont pas responsables de leur richesse. Oh, ah, continuez, et vous êtes parfaitement ignoble. Oh. Et si vous avez honte de cet argent, président, pourquoi le gardez-vous? Moi, j'en ai pas honte. J'en ai pas honte. Parle, il n'est pas fichu de donner de sous aux sourds-muets. Mais, je ne suis pas fichu de sourds et muets. Mais vous savez, l'argent, je passe mes journées justement, je passe mes journées à le dépenser. Et cet argent, vous voyez, j'ai une paire de chaussures noires, je m'achète une paire de chaussures bleues. J'ai un vélo, je m'achète une moto. J'ai une femme. Vous faites. Mais comtesse, l'argent, c'est pas le problème des riches, l'argent. C'est le problème. C'est parce qu'il n'arrête pas. Il nous suit toujours. Il nous suit toujours cet argent. Vous voyez, je veux dire, regardez l'autre jour, j'ai acheté un billet de loto. J'ai pris n'importe quel chiffre. Ils sont sortis. C'est eux qui sont sortis. C'est eux. Bon. Alors là, je vous le dis à 1000. La dernière fois, j'ai laissé un diamant dans la Seine. Hein? Vous savez où je vais les retrouver? Je vous le donne à 1000. Dans le gardon que me sert le maître d'hôtel. Mais oui, mais alors, mais où est mon problème? En cela, il n'a pas tort. Hein? Merci, ma chère enfant. En voilà une qui comprend. En voilà une qui comprend. Quand je serai acquitté, je vous enverrai une belle fleur, des belles. Qu'est-ce que vous aimez comme fleur? Les roses. Écoutez, pendant 5 ans, je vous ferai envoyer des roses tous les jours, pendant 5 ans. Mes moyens me le permettent. Crapule. Eh bien, hésitez-vous encore, Gabriel? Il est cynique. Voilà où mène l'argent. C'est épouvantable, en effet. Voilà où mène l'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez trouver à cet argent?
pétrole. Depuis le début de la séance, vous évitez de parler du pétrole. Mais je parle pas du pétrole, comtesse, comme je parle pas de la houille, je parle pas du coton, de la banane. Tout ça est à moi. Et pourtant, vous savez, je ne veux pas trop parler de moi. Vous savez, pas trop. Mais bon, avouez donc que quand on voit un billet de 10 euros, de 10 francs, quand on voit un billet de 10 francs à côté de deux pièces, de vulgaires pièces de 2 centimes, hein, on voit l'argent, on le voit le billet, on voit la richesse, on voit le pouvoir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, mesdames, monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Ou alors, vous me la faites à large. Et que ferez-vous si vous trouvez du pétrole sous chaillot? Je vais d'abord boire la santé, au le thé à la santé, je vais boire mon thé à la santé de l'argent. C'est quoi cette main? Mais c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Ah oui, alors donc, pour vous répondre à votre question, ouais, j'achète le château de Chambord, c'est plus spacieux. J'ai des chevaux de plat, j'achète des chevaux d'obstacle, ça bouge beaucoup plus. Hein? Oui. J'ai des tableaux en tissu, mais j'achète des tableaux en marbre, c'est plus solide. Et j'achète Irma. Qu'as-tu à t'agiter, Constance? Je voulais demander au chiffonnier comment il fallait faire pour souder des boîtes de conserve vides, parce que j'en ai 2 exactement. Ma chère Constance, vous me les donnerez, je vous ferai ça à l'autogène. Constance, attendez la fin du débat et tu exclus de la discussion. L'accusé t'a acheté avec ses fleurs. Oui. Il n'y connaît rien, demandez-lui le nom de celle que vous avez au corsage. Vous verrez, il ne vous répondra pas. Excellente idée. Nous allons juger de ça 20 fois. Approche, Sibylle. Montre-lui tes fleurs l'une après l'autre. S'il rate le nom de l'une d'entre elles, n'est-ce pas? Notre siège est fait. Non. Son nom d'abord. Mais vous me demandez. Son nom. Non. Je refuse de donner son nom. Oh! C'est comme si vous me demandiez le nom d'une de mes danseuses. Hein, c'est ma danseuse, je l'embrasse, je l'admire et tout. Ma danseuse, c'est comme la fleur. C'est ma fleur, c'est ma danseuse. Et je me fiche de son nom. Quelle arsouille! La cause me semble entendue, n'est-ce pas, mes amis? Il ne connaît même pas le nom du... L'argent est bien le mal du monde. Joséphine, tu mets aux voix. Notre siège est fait, je lève la séance. D'autant que j'ai à voir passer aux Champs-Élysées quelqu'un qui n'attend pas. Cela suffit, sinistre individu. Vos discours ont levé tout scrupule. Ainsi, vous me donnez les pleins pouvoirs sur tous ces sinistres individus? Oui. Je peux les ruiner? Oui. Je peux les éliminer de ce monde? Oui. Je serai digne de votre confiance. Et vous, mon cher chiffonnier, bravo, vous avez été vraiment impartial. Merci. J'avais su juste aller boire un verre chez Maxime, à savoir, mais bon, j'ai dû avoir un manque. Pas du tout, pas du tout. C'était frappant de ressemblance. Et puis vous avez la voix de Berrier, en plus sonore. Bel avenir. Adieu, monsieur le chiffonnier. Bon, les amis, allons tous les tuer. Oui. Qui veut mégasser? Un sou! Bien, allez. Madame la comtesse, vous m'aviez promis comme Madame Constance est là. Ah oui? Constance, vous chantez. Que je chante? Ah, et dépêchez-vous, mon temps est précieux. À vos ordres, comtesse. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles. Vous avez de la chance, chanteuse. Elles la connaissent toutes. Et puis de temps en temps. Ah là là, mais c'est la plus belle fin de procès que j'ai jamais vue de ma vie. Semble donner la cadence. Comtesse, Côté dans les bois, dans les prés du soleil.
est du côté Ah, du préparez, il faut tout gagnant. organiser. Vous autres, partez tous, partez tous. Oui. Estamos. Allez. Allez. Préparons-nous. Ah, Pierre. Oh Dieu, mon beau. Oh, mais où l'avez-vous trouvé? Dans l'armoire, madame. Oh, merci. Passez-le-moi. Il faut qu'il voie mon cou. Ils croiront voir un vrai boa. Les voici, comtesse. Ils arrivent par nos hommes. L'avenue est pleine. Oui. Partez. Irma, Attends, je n'ai pas fini. Je vais préparer. Il y a bien du pétrole dans la carafe? Oui, comtesse, c'est fait. Attends. Et je leur dirai que Oui. vous êtes sourde. Oui, comme vous oui, l'avez demandé. oui. Tapis. Rouget. Bataille. On aura bien les mots. Merci de votre appel, comtesse. Criez plus, la vieille est sourde. Hier, à ce café, un je ne sais quoi m'a dit que nous nous reverrions. Moi aussi. Si vous voulez bien signer ce papier, hop, avec- Qu'est-ce que c'est? c'est le J'ai pas contrat mes lunettes. Oui. Contrat. qui unit notre union et vous bénéficiez de tous les avantages et bénéfices suivant le barème en vigueur. Parfait. C'est le papier où elle nous lègue tous les biens à notre part. Merci. Vous voulez voir? Vous voulez... Et voilà. Il y a autre chose. Papier. Si vous nous dites où se situe la source, ce paquet est à vous. Qu'est-ce que c'est? 1 kilo d'or. Oh, qu'est-ce Oh, que c'est? 1 kilo d'or. 1 kilo de plomb doré que nous reprendrons à la source. Hop. Doucement, un par un, et tous en file derrière moi. Ah! Monsieur le prospecteur de l'exploitation, parlez bien fort, les comtesses sont vraiment très sourdes. Allez. Oh, mais c'est du pétrole. Pétrole. Trace suintement. J'ai nappe inondation. Oh, ah bon, cuir généris, Parfume. parfume, odeur, cuir mouillé, chien mouillé. Encens. Oh, encens. Mais c'est de l'essence vraiment très très rare. C'est du kirkit. Ah, c'est du kirkit. Mais comment trouver? Pompage, forage? Avec le doigt. Tenez, ah j'ai oublié mon. Signez là, va. Et qu'est-ce que c'est? Ah, vous voyez, c'est marqué sur la main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le partage entre nous tous de tous les bénéfices. Dans votre contrat, et oui. Voilà. Ça y est, j'ai fait signer à ces Paul. J'ai prévenu la maison de santé. Et bon, dès que je sors, j'appelle l'ambulance. Elles sont toutes embarquées.
C'est ici. Oh, venez, c'est ici. Les représentants du peuple alloués au budget pétrolifère de la nation. Parlez bien fort, les comtesses sont vraiment très sourdes. Oh, oh, ça sent le pétrole ici. Un peu trop. Rolande déteste cette odeur. Moi, ils sont pas. Tu en es sûr? Rolande dîne avec Mini et Minouche. Je dîne avec Mini et Rolande. Préviens Lucienne, et t'as qu'à faire signe à Loulou. Si tu me l'avais dit plus tôt, je dîne avec Janine qui amène Mado. Elle est libre, Minouche dîne chez Lola. Janine prend l'apéritif avec Yvette. Tu n'as qu'à faire appeler Rolande et de la faire prévenir par Régina. Bon alors mesdames, quand est-ce que la visite des gisements peut-elle avoir lieu? Immédiatement, par cet escalier. Sommes-nous pressés? Il est 3 heures. À cette heure-ci, on risque de rater Olga. Elle prend le thé à la maison de Garches avec Georgette. Tu la connais, elle ne me pardonnerait pas. Georgette, pauvre Adolphe. Nous avons la réunion des NAFT à 6 heures. Il y a nos jetons de première participation à fixer. La nation avant tout. D'autant plus que j'ai rédigé un rapport enthousiaste. Mais le premier imbécile pourrait nous demander si on a vu le gisement. D'autant plus que je dois faire signer le rapport par Albert cet après-midi. C'est commode, elle habite chez Dolores, qui a sous-loué à Esther. Pouvons-nous signer sans descendre, mesdames? Non, impossible. Impossible. Non. Bon, ben, comme dit Mémène, une minute suffira, n'est-ce pas, mesdames? Une Allez-y. minute suffira? Oui. Oui, oui, oui. Allez-y. Alors descendons. Allez. Et voilà, le monde est sauvé. C'est fini. C'est fini. Et tous ces hommes, eh bien, évaporés. J'étais méchant. Bon. Oui. Bon, allez. Le monde est sauvé. Oui. Merci, madame. Ah, mais super. Bien. L'affaire est terminée. Voyez comme elle était simple à résoudre. Il suffit d'une femme de bon sens pour que la folie du monde sur elle casse ses dents. Oui, mais la prochaine fois, prévenez-moi lorsque une invasion de beaux monstres se présentera. Vous prévenez tout de suite. Bien. Allez, assez de temps perdu. Voilà, passons aux choses sérieuses. Remontons. Oui. Ouais. Occupons-nous un peu maintenant des gens qui en valent la peine. Ah! Bravo.
Voilà, voilà. Ah, Gilbert. Si, si, on a tous oublié plein de trucs, évidemment. Tout est dans la caméra. Ah, super. Ça y est, on a tout fini. Hein. Ah, ben alors je suis ravie, merci. Wouh. Alors Lou, t'as trouvé ça comment? Est-ce que, à ton avis, est-ce que c'était mieux que la première fois? Ah mais t'as marqué ton journée. Ne voyez rien. Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai chaud.